La croix dispose de l'âme à la patience. Elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante, et quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix et par conséquent, on la déteste. Par ces propos de Jésus, que de choses j'ai comprises concernant la croix. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres dont on ne comprend que ce qui est dit. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Par conséquent, vouloir tout dire serait trop long et je ne puis le faire. Un peu plus tard, Jésus est revenu. Il avait l'air un peu affligé. Je lui en demandai la raison. Il m'a fait voir plusieurs âmes dévotes et m'a dit « Ma fille, ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. Alors seulement la mienne peut s'investir en elle et diviniser et la faire mienne. La diviniser et la faire mienne. Regarde ces âmes qui s'affichent comme pieuses quand tout va bien, mais qui, à la moindre contrariété, par exemple, si leurs confessions ne sont pas assez longues ou si le confesseur leur déplaît, perdent la paix. Certaines en arrivent même à ne plus vouloir rien faire, ce qui montre clairement que ce n'est pas ma volonté qui domine en elles, mais la leur. Crois-moi, ô ma fille, elles ont choisi la mauvaise voie. Lorsque je vois des âmes qui désirent vraiment m'aimer, j'ai bien des façons de leur accorder ma grâce. C'était pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. La croix rend l'âme transparente. Transparente, j'imagine. Comme éviter le précipice. Comment éviter le précipice? Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré portant à son cou une croix en or toute brillante qu'il regardait avec grande satisfaction. Soudain, le confesseur surgit et Jésus lui dit « Les souffrances de ces derniers jours ont augmenté la splendeur de ma croix, à tel point que c'est pour moi un délice de la regarder. » Ensuite, se tournant vers moi, il me dit « La croix donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devient toute transparente. De même qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent, la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides. D'autre part, sur un objet transparent, on peut facilement détecter les poussières, les moindres taches et même les ombres. Il en va ainsi avec la croix. Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections, à tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris au sujet de la croix et à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable. Pardon, une petite remarque à ce sujet, ça me fait juste rappeler un livre que j'ai lu sur la vie de Sainte Gemma Galgani et le témoignage de plusieurs personnes qui l'ont lu, qui l'ont découvert. Donc c'est un livre qui a été écrit par, j'oublie toujours son nom, c'était le prêtre qui était son confesseur et qui raconte assez bien sa vie, y compris sa vie intérieure, ce qu'elle a vécu, c'est magnifique. Et il disait voilà, la lecture de ce livre, sur la vie de Sainte Gemma Galgani, est plus bénéfique qu'une retraite, qu'une retraite spirituelle. Ouais. En tout cas, c'est le témoignage d'ecclésiastique qui parlait de ça. Il y a quelque chose de direct dans ce qu'elle vit. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce qui était. Comment c'est son nom? Sainte Gemma Galgani. Non, Oui. Non. Galgani. Galgani. Gemma comme une gemme en italien. Gemma Galgani. C'est une religieuse? Alors, techniquement non, mais elle a toujours voulu être religieuse. Elle a voulu être religieuse passionniste. Oui. Et elle a demandé à rentrer à la communauté. Elle a été refusée.
mais elle a vécu sa vocation civilement en fait à la maison. Mais aujourd'hui, les religieuses passionnistes se réclament de son patronage en fait, de Sainte Gemma Galgani. Ils considèrent un peu comme, c'est pas leur fondatrice techniquement, mais un peu comme un peu comme leur sainte patronne, parce que c'est peut-être elle qui a vécu de la manière la plus exemplaire la vocation de passionniste. Voilà, donc il y a quand même un lien très fort avec cette famille religieuse, même si techniquement elle n'a pas été elle-même dedans. Ensuite, il m'a transporté hors de mon corps et je me suis trouvé au sommet d'un très haut escalier sous lequel il avait un précipice. Les marches de cet escalier étaient mobiles et tellement étroites qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Le plus terrifiant était le précipice lui-même et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacé jusqu'aux os. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches. Je me suis donc engagé dans l'escalier, mais après 2 ou 3 marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et m'a dit « Ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur cette terre. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont des choses de la terre. Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses, au lieu de l'aider, elles le poussent à tomber en enfer. Le moyen le plus sûr consiste à grimper et à voler presque, sans toucher le sol, sans regarder les autres et en gardant les yeux fixés sur moi, afin de recevoir aide et force. » Vous savez, comme Saint-Pierre sur l'eau, le seul moyen de ne pas s'enfoncer, c'était de garder le regard sur Jésus. Ainsi, on peut facilement éviter le précipice. La croix la plus belle marque de noblesse, la croix est la plus belle marque de noblesse que Jésus puisse imprimer dans une âme. Ce matin, mon adorable Jésus est venu sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse. Il portait à son cou une chaîne recouvrant entièrement sa poitrine. À une des extrémités de cette chaîne pendait une espèce d'arc, et à l'autre un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux. Dans sa main, il tenait une lance. Il me dit « La vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres jouent pour l'argent, d'autres jouent pour leur propre vie, etc. Moi aussi, je m'amuse à jouer avec les hommes. Quels sont donc les tours que je leur joue? Ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire, et les amenant à faire les plus grands progrès. » Pendant qu'il parlait, il me toucha avec sa lance. Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois se détachèrent et se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures. Quelques créatures, mais très peu, se réjouirent, embrassèrent ces croix et ces flèches et engagèrent le jeu avec Jésus. D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus. Oh, comme il en était affligé! Quelle perte pour ces âmes! Jésus ajouta « Voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là, je me délecte en continuant de l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés qui souffrent. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif. » Comme il est revenu plusieurs autres fois, j'ai supplié de libérer mon confesseur souffrant. Il me dit « Ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix ?» Le chemin de croix est parsemé d'étoiles. Jésus continue de se manifester en arborant un air affligé. En arrivant, il s'est jeté dans mes bras, complètement épuisé et en quête de consolation. Il me partagea une partie de ses souffrances et me dit « Ma fille, le chemin de la croix est parsemé d'étoiles. Et pour ceux qui l'empruntent, ces étoiles se changent en soleil très lumineux. Imagine le bonheur éternel de l'âme qui sera entourée de ces soleils. La récompense que je donne à la croix est si grande qu'on ne peut la mesurer. Cela est presque inconcevable pour l'esprit humain, car porter des croix n'a rien d'humain. Tout y est divin. » La croix est une fenêtre où l'âme voit la divinité. Ces derniers temps, mon aimable Jésus venait alors qu'il faisait encore sombre et ne disait rien. Ce matin, après qu'il renouvelait en moi les souffrances de la croix par 2 fois, il me regarda avec tendresse pendant que je souffrais.
souffrait les douleurs du transpercement par les clous, et il me dit: ma croix est une fenêtre où l'âme voit la divinité. On ne doit pas seulement aimer et désirer la croix, mais aussi apprécier l'honneur et la gloire qu'elle procure. Durant ma vie terrestre, je me glorifiais dans la croix et les souffrances. J'ai tellement aimé cela que pendant toute ma vie, je n'ai pas voulu être un seul moment sans la croix. Il faut agir et devenir comme Dieu. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris sur la croix par ces paroles de Jésus? Malheureusement, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Ô Seigneur, je te prie de me garder toujours cloué à la croix, afin qu'ayant toujours cette divine fenêtre devant moi, je sois purifié de tous mes péchés et que je devienne toujours plus semblable à toi. En tout cas, souvent, elle n'a pas les mots pour expliquer les trucs. Hein. Donc, Parce que Alors ça, oui. ça reste un peu parfois chez la... Mais en fait, les mots sont excessivement pauvres devant une réalité surnaturelle. Tous ceux qui ont expérimenté quelque chose qui s'approche un tant soit peu de ça, une réalité quelque peu surnaturelle, le disent, je crois, de manière tout à fait unanime. Les mots ne savent pas exactement rendre compte de l'expérience. De toute façon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. C'est que chacun doit trouver sa propre vérité et sa propre... le paradis, tu ne sais pas le décrire. Jésus, tu ne sais pas le décrire. La Vierge Marie, tu ne sais pas. Il y a plein de gens qui m'ont demandé: Richard, quand tu vois Jésus, comment tu l'as vu? Je dis: je peux te montrer une image, tu peux regarder une image, mais ce n'est pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, non seulement tu le vois, il est vivant, il est lumineux, mais il est amour. Mais comment tu veux expliquer ça humainement? Tu sais même pas, il n'y a rien sur la terre qui peut représenter une image de Jésus, tellement qu'il est vivant et amour. Quelque chose qui peut peut-être permettre de le comprendre un petit peu, c'est ce qu'on dit, moi j'ai étudié dans la communication ou quoi, c'est que moi j'avais appris il y a un peu plus de 20 ans que la communication est à quelque chose comme 20% non-verbal. Et bon, quelqu'un plus récemment qui a étudié ça aussi me dit non, c'est pas 20%, c'est plutôt 10%, la partie verbale. Et donc, dans une réalité comme ça, bah voilà, c'est un peu comme si, en fait, on n'a que des mots, et tout le reste, les mots sont pas vraiment capables de les communiquer, en fait. Tous les saints qui ont voulu donner une statue. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Oui. Bernadette, c'est pas ça. Bernadette, c'était... Oh oui. Sur Faustin aussi, avec le tableau, c'est la même chose. On fait... Et tout à fait. tout ce qui est spirituel, donc une fois que tu vas mourir, que tu vas rentrer dans l'éternité, dans le temps de Dieu, humainement est impossible à décrire parce que ce n'est que amour et paix. Comment tu peux décrire une eau, tu vois une cascade qui coule au paradis, c'est de l'eau, mais cette eau, elle émane de l'amour. Tu sais pas, c'est quelque chose que tu ne sais pas décrire. Tu vois, tantôt on discutait parce que les gens, ah oui, j'ai senti un parfum de rose, c'est la Vierge Marie. Si tu savais les odeurs qu'il y a au ciel, mais humainement tu ne sais même pas les décrire parce qu'il n'y a rien de comparable sur la terre de ça. Tu sais que la prière que tu fais, elle a une odeur. Elle a une odeur d'amour. Elle a une odeur de paix. Mais humainement, tu ne sais pas l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas de mots. De la même manière que nous parlons au ciel, tu ne parles pas, c'est tout en pensée. Et si tu fais un peu attention, tu peux lire même, il y a des livres qui avaient été écrits sur des anges qui donnaient des enseignements. L'ange dit, pour que vous ayez une compréhension de ce que je dis, ma note doit être alignée sur vous. Pourquoi? Parce que la vibration spirituelle n'est pas compréhensible humainement. Tu vois? Donc, tout ça, ce sont des choses qu'humainement, tu ne sais pas décrire. La seule chose que tu peux décrire, c'est que c'est toujours l'amour et la paix. Quoi que tu fasses, et tout est vivant et lumineux. Parce que dans les fleurs que tu vas voir, dans les vallées que tu vas parcourir au paradis, toute l'herbe, elle est lumineuse, elle est paix, elle est amour. Mais humainement, tu dis... Mais d'où la déception de peut-être une Bernadette ou une Faustine ou quoi devant une statue ou un tableau, parce qu'évidemment la Vierge Marie c'est bien une statue en fait.
Donc, on a beau faire la plus belle statue, c'est jamais. Si l'Eucharistie est un dépôt de gloire future, la croix et le débourser. Tu as oublié celui-là. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? T'as pas lu ça? Non, Ah, je crois. 34. 34 ou 34? Non, non, 34, on n'avait pas encore fait. Ok. On est à 33, hein. Ils sont On est à 33 à la moitié. 61. Il n'y a jamais de séparation entre Dieu et la crucifixion. 61. Oui, oui, 61, donc on n'a pas. Il n'y a jamais de séparation entre Dieu et l'âme crucifiée. Me trouvant dans mon état habituel, j'étais habitué par une certaine peur à cause de choses de choses personnelles. Mon doux Jésus vint et me dit: les vases sacrés ont besoin d'être nettoyés de temps en temps. Vous êtes des vases sacrés en qui je demeure. Ainsi, il est nécessaire que je vous nettoie de temps en temps, c'est-à-dire que je vous visite par quelques tribulations, pour que je puisse vivre en vous avec plus de dignité. Par conséquent, sois calme. Ensuite, après que j'eus reçu la Sainte Communion et qu'il renouvelait en moi les souffrances de la crucifixion, il ajouta: ma fille, comme elle est précieuse de la croix, regarde-la un peu. Par le sacrement de mon corps, je me donne à l'âme, je l'unis à moi et je la transforme au point qu'elle devient identifiée à moi. Avec l'assimilation des saintes espèces, cette union spéciale est dissoute, mais pas la croix. Dieu la prend et l'unit à l'âme pour toujours. Et pour une plus grande sécurité, il s'établit lui-même comme un sceau. Ainsi, Dieu scelle la croix dans l'âme afin qu'il n'y ait jamais de séparation entre Dieu et l'âme crucifiée. Si l'Eucharistie est un dépôt de gloire future, la croix est le débourser pour l'acheter. La croix et l'Eucharistie sont complémentaires. Après que j'eus reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus, plein de bonté, se montra à moi. Il me sembla que le confesseur voulait que je subisse la crucifixion, mais ma nature sentait de la répugnance et s'assujettir à cela. Mon doux Jésus, pour m'encourager, me dit: ma fille, si l'Eucharistie est un gage de gloire future, la croix est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. L'Eucharistie est le baume qui prévient la corruption. Elle est comme ces herbes aromatiques qui, lorsque les cadavres en sont moins, ils sont préservés de la corruption. Elle donne l'immortalité à l'âme et au corps. La croix, de son côté, embellit l'âme. Elle est si puissante que, s'il y a eu contraction de dette, elle est une garantie pour l'âme. Elle acquitte chaque dette, et après qu'elle l'a satisfait pour toutes, elle crée pour l'âme un trône magnifique en vue de la gloire future. La croix et l'Eucharistie sont pour ainsi dire complémentaires. Puis il ajouta: la croix est mon lit fleuri, non parce que j'ai peu souffert de ces douleurs terribles, mais parce que par elle, j'ai ouvert un nombre incommensurable d'âmes à la grâce. J'ai vu par elle s'élever tant de belles fleurs qui ont produit tant de délicieux fruits célestes. Ainsi, quand j'ai vu tant de bien, j'ai regardé ce lit de souffrance comme un délice. Je me réjouissais dans la croix et les souffrances. Toi aussi, ma fille, accepte les souffrances comme tes délices. Prends plaisir à être crucifiée sur ma croix. Non, non, je ne veux pas que tu craignes la souffrance comme si tu étais une personne paresseuse. Courage, travaille comme une personne courageuse et prépare-toi à souffrir. Pendant qu'il parlait, j'ai vu que mon bon ange gardien était prêt à me crucifier. De moi-même, j'ai étendu les bras et l'ange me crucifia. Le bon Jésus se réjouissait de ma souffrance. J'étais bien contente qu'une âme aussi misérable que moi puisse donner de la joie à Jésus. Il me semblait que c'était un grand honneur pour moi de souffrir, par amour pour lui. Alors vous, là, elle souffre de quoi? Qui ça? C'est quoi? Une souffrance psychique, physique? Musique, hein? Non, mais pas que, hein, parce qu'elle parle de choses personnelles au départ. Mhm. Hein. Donc, c'est un tracas qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, quoi, je veux dire. Mais elle souffre tout. Elle souffre aussi bien moralement que physiquement. D'accord. Mais ça, c'est tout le temps quand tu t'unis à la passion de Dieu. Jésus, dans sa passion, il te l'explique bien dans les 24 heures, tout. Pourquoi est-ce qu'il souffre le couronnement d'épines? Pourquoi est-ce qu'il a les mains transpercées? Pourquoi il a le cœur transpercé? Pourquoi? Donc, tout ça ont une signification. Et tout ça est détaillé dans les 24 heures de la passion.
Et en méditant les heures de la passion, tu vas commencer à apprendre et à comprendre ce que Jésus a vécu. Non seulement la passion, elle était physique, mais elle est beaucoup intellectuelle. Toi, tu reçois des attaques, tu reçois des mauvaises pensées en général. C'est des attaques spirituelles qui viennent, tu vois, mais qui t'attrapent au cerveau, tu vois, qui tapent dans ta tête. Tu as une mauvaise pensée sur une personne, c'est une attaque. Une attaque de qui? Les attaques qui viennent de qui? Elles ne viennent pas de Dieu, les attaques. On est d'accord? Donc, les attaques sont du malin. Maintenant, quand tu vas voir quelqu'un, tu vas avoir une insulte. Est-ce que l'insulte, elle vient de Dieu? Non. La mauvaise pensée, elle vient de qui? De Satan. Qui est-ce qui veut toujours t'attirer vers le mal? C'est Satan, on est d'accord? Donc voilà, quand tu as une mauvaise pensée, qu'est-ce que tu dois faire pour combattre ta mauvaise pensée? Tu dis, Seigneur, ma mauvaise pensée que j'ai maintenant, qui me traverse l'esprit, je la mets dans la divine volonté. C'est un moyen de combattre la mauvaise pensée. Maintenant, si tu es plus à ton aise, que tu es chez toi et que tu as des trucs et qui te tournent dans la tête, ou tu commences à cogiter sur quelque chose, et bien quand tu es chez toi, tu dis tranquillement, Seigneur, je te demande la grâce de déposer ta couronne d'épines sur ma tête, enfonce-la, afin que ton précieux sang coule sur moi. Voilà. Et quand tu fais cette prière pour toi, en même temps, tu dis, voilà Seigneur, que ce couronnement d'épines que tu me donnes, pour que ton précieux sang me recouvre, fais-le recouvrir sur l'humanité entière, sur l'humanité passée, présente et future. Et c'est comme ça que tu pars dans une ronde avec Jésus. Et que tu vas avoir une véritable prière avec Dieu. On en revient toujours à la même chose, comment prier dans la divine volonté. Eh bien, prier dans la divine volonté, ça commence toujours comme ça. D'ailleurs, quand tu lis les livres de Louisa, depuis le premier, elle dit me trouvant dans mon état habituel. Donc tu vois, oui, c'est ça, c'est couché dans son état. Voilà, donc, oui, mais non seulement ça, c'est l'état dans lequel elle est. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant, elle est dans l'état de la souffrance, elle est crucifiée, Jésus lui fait vivre sa passion. Eh bien, dans mon état habituel, pour elle, c'est un état habituel. Ah oui, tout le temps. Tu vois? Et elle dit, me trouvant dans mon état, je demandais au Seigneur ça, ou je faisais ça avec ça, et tout ça, tu le découvres dans les livres du ciel. Et c'est cette manière-là que nous devons commencer à apprendre pour prier dans la divine volonté, de vraiment prier comme Jésus. Après, je voudrais peut-être dire aussi qu'il y a une dimension extrêmement positive. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la souffrance, c'est pas la souffrance pour la souffrance, c'est pour à la fois Jésus et Louisa et toutes les âmes victimes. C'est pour les créatures, c'est l'union à Jésus qui, quand tu disais, elle souffre à tous les niveaux. Je dirais quand même qu'il y a, je ne sais pas si je peux dire exactement, c'est un niveau spirituel certainement, où il y a un immense bonheur en fait aussi, hein. Faut pas oublier ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une réelle souffrance à bien des niveaux, mais cette souffrance arrive avec, se fait par l'identification, même l'union avec Jésus. Voilà, et c'est l'amour de Jésus qui fait que cette souffrance est vivable, on va dire. Et même désirable et heureuse. Voilà. Et pour Jésus, c'est l'amour pour toutes les créatures et leur salut. Il y a aussi, donc c'est pas... Voilà, il y a un aspect excessivement positif qui en fait dépasse finalement tous les aspects négatifs qui sont bien là, hein, dans la souffrance. Bien sûr, de la même manière que Jésus, quand il reçoit la flagellation, qu'il y a des morceaux de chair, c'est sûr que ça fait mal aussi. Voilà. Mais bon, mais c'est la divinité de Dieu qui lui permet aussi de vivre cette passion-là. Je peux vous dire quelque chose par rapport à la croix. Avant la mort de Jésus, la croix n'était pas quelque chose de fantastique. C'est grâce à Jésus que cette croix est devenue rédemptrice et donne, parce que avant c'était un instrument de mort. Même en soi, elle ne l'est pas. C'est par Jésus. C'est Jésus en fait qui est le sauveur. Et c'est le don de lui sur la croix. C'est vrai, c'est pas la croix en elle-même. C'est vraiment Jésus
Voilà, mais c'est par rapport à lui. Parce qu'avant, c'était pas du Tout à fait. tout quelque chose de. On l'a lu aujourd'hui, cet après-midi, il était dit que avant que Jésus ne vienne souffrir sur la croix, le mal, la souffrance était vu comme quelque chose d'infâme, en fait, et comme si la personne qui souffrait portait le mal en Dans soi. quelques égards, ça l'est toujours, mais oui. Mais là, l'acceptation de la souffrance, ça donne, c'est la porte ouverte au royaume de Dieu. Donc maintenant, on a une vision depuis Jésus différente du mal, si on l'accepte. De la souffrance. Tout simplement. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça on dit que c'est scandale pour les Juifs, parce qu'il y a cette parole dans l'Ancien Testament, maudit soit celui qui pend au gibet. Ouais, c'est ça. Et d'où la difficulté assez énorme pour les Juifs de reconnaître un Messie crucifié. C'est assez impensable en fait, parce qu'ils attendent un Messie glorieux, en fait. oui, un chef, un roi puissant et glorieux qui chasse les envahisseurs, qui établissent un royaume, mais en fait terrestre. C'est la confusion. En tout cas, je ne comprends pas le problème avec leur lecture de la Torah chez eux, parce que même Siméon, quand Jésus a été présenté au temple, c'est le grand prêtre Siméon, c'est ça? Lui, il a vu toutes les souffrances, mais Marie aussi, tout est inscrit dans l'Ancien Testament, hein, les souffrances que son Messie, son enfant va vivre, elle le sait déjà parce que c'est écrit. Et donc la souffrance est déjà annoncée comme étant la rédemption, c'est déjà annoncé, il faut le lire, quoi. Simplement il faut l'accepter. Alors le gibet, d'accord, mais c'est un truc, à part ça, il savait bien que le Messie allait souffrir très fort. C'est marqué en long et en large, au travers, en diagonale, je dirais. Je pense. Oui, bon, je ne sais pas si c'est le sujet ici, mais c'est peut-être un peu exagéré de dire c'est en long, en large, en travers. Parce que c'est vrai qu'on le trouve vraiment. Un homme de douleur, un homme de souffrance, oui. C'est dit dans Isaïe. Mais voilà, je veux dire. Il n'aura plus visage humain. Exactement. Tout ça. Mais c'est dit combien de fois? C'est répété combien de fois? Un juif te répondra si tu cherches le nom de Dieu dans la Bible, combien de fois tu le trouves? Tu le trouves à chaque page en fait. Et donc. Voilà, et ils ont gardé l'exemple de David. Et David, c'est son fils Salomon. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais il y a cette attente, il y a vraiment cette attente terrestre, quoi. Et cette idée aussi que le juste, la bénédiction, elle vient par une gratification temporelle, en fait. Beaucoup de biens, beaucoup d'enfants, une longue vie. Et chasser l'ennemi. Et chasser l'ennemi. Et donc c'est vraiment un besoin de conversion. Et puis l'autre dimension, c'est aussi par rapport aux non-juifs. Ça, on le voit aussi déjà dans l'Ancien Testament, déjà à Abraham. Hein, Dieu lui dit, et par toi seront bénies toutes les nations. C'est-à-dire les nations, c'est justement les autres. Mais c'est pas évident. Il faut voir le livre de Jonas. Jonas, quand Dieu lui dit va à Nénive, il part beaucoup plus loin de l'autre côté dans la mer. C'est pas parce qu'il est fainéant ou qu'il est peureux. Il est très courageux et il est très volontaire. Il prend beaucoup plus de risques que ce que Dieu lui donne, lui demande, parce que les Hébreux et la mer, c'est pas du tout leur truc. Parfois on dit la blague toujours au point que quand ils ont dû traverser la mer Rouge, là, Dieu a dû la sécher parce que sinon il ne serait pas passé. Mais non, c'est parce qu'il ne voulait pas que la prophétie et la miséricorde de Dieu soient données à ces païens. Ah oui, d'accord. Il a désobéi, en fait. Ah oui. Ah oui. Ah si, il a désobéi. Oui, complètement. Et finalement, il s'est quand même retrouvé, mais c'est parce que Dieu l'a obligé, quoi. Mais c'est pas avec la baleine. Oui. Voilà. C'est ce qu'il dit dans l'Écriture. Il dit que
Seigneur, je sais que quand j'annonce quelque chose, les gens ils se plient à C'est ça. ta menace et donc C'est ça. j'ai la honte en quelque sorte parce que j'ai annoncé, on ne me croit pas. Alors un peu, moi j'ai compris ça comme ça, quoi. Genre annonciateur de mauvais présages, et puis tout le monde se plie, Non, puis il a après râlé rien ne se passe. Il a râlé quand il a vu que les gens justement se plient. Oui, c'est ça. Et comme il est Parce que lui- considéré mal, il a dit maintenant Oui. j'étais sauvé le peuple de Ninive, alors qu'il espérait qu'il soit réel. Mais c'est ça. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'il soit détruit. Il voulait ça. Mais bien sûr. Mais oui. Et c'est pour ça qu'après, il se fâche, il se met dans une colère pas possible, au point de dire j'aurais mieux fait de pas naître. Quand il y a le ricin qui vient et qui meurt, juste parce qu'il a un peu de soleil. Enfin, parce que, enfin voilà, il est dans une vraie colère, parce que Dieu a fait miséricorde à ses païens. Et tout ce qu'il aurait voulu, c'est qu'il les brûle. Enfin, C'est ça Ah, qui mais est- c'est ça qu'il voulait. mais oui, Moi j'avais compris vraiment ça pour dire en fait tu m'utilises là et puis après tu vas me foutre la honte parce qu'en fait tu vas pas mettre en œuvre tes menaces donc les gens vont me prendre pour. bah, Moi je m'étais dit ça, j'avais pas vu de trace. C'est comme pas quoi il entièrement voulait détruire entièrement un faux. peuple, c'est vraiment. c'est pas entièrement faux, mais la raison profonde, c'est ça. C'est-à-dire que pour lui, ces païens n'étaient pas dignes de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais c'est un vrai besoin de conversion pour les Juifs que d'accepter que les autres ont aussi leur. la bénédiction de Dieu soit pour les autres aussi. Pour les malades. Mais encore une fois, on le voit en voyant le livre de Job, on le voit très bien cette ouverture aux nations déjà dans l'Ancien Testament. Et donc Jésus va l'accomplir aussi encore plus, mais c'est déjà annoncé. Mais c'est pas facile pour autant. Bref. Moi je voudrais Ouais. quand même en perspective avec ce qui vient d'être dit sur les souffrances. Il me semble me rappeler, enfin, plus trop le texte, mais l'idée de quel est le père qui donnerait à ses enfants un scorpion quand il demande à manger, combien plus le père qui est très bon donnera à ses enfants. Or ici, quand L'Esprit Saint. il distribue des croix, là où les gens espèrent plutôt. C'est un peu comme des scorpions, quoi, les croix, apparemment, de ce côté-là. Non, encore une fois. Mais non, mais ça vous aide à comprendre la souffrance autrement. Hein, Non, encore une fois, la croix, c'est l'instrument et le moyen du salut. C'est la C'est là. Et d'ailleurs, ce qu'il donne, c'est l'Esprit Saint. Parce que je te souviens du passage que tu cites, je ne saurais pas dire la référence maintenant exacte peut-être, mais combien plus notre Père enverra l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc, et Jésus ne dit jamais que vous n'aurez pas de souffrance. Hein. Mais C'est pas avant, quand on faisait au moment de la consécration, là, on disait je sais plus, Dieu de tête. Quand il y avait des épreuves présentes et futures, mais bon, c'est peut-être tourné autrement. Maintenant, avec la nouvelle liturgie, on a un tel problème. oui, je pense que je vois de quoi tu parles, c'est dans le missel. Moi, j'ai plus en tête exactement maintenant non plus, mais c'est surtout de savoir traverser les épreuves avec foi, de rester fidèle. Des épreuves présentes et à venir, selon le bonheur que tu promets, et plus encore l'avènement de Jésus-Christ. C'est ça. Mais pour moi, c'est surtout que quelles que soient les épreuves, nous restions avec Dieu. C'est ça l'enjeu. De dire qu'il n'y a pas d'épreuve, qu'il n'y ait pas d'épreuve, c'est tout à fait vain, c'est pas le sujet. C'est vraiment que les épreuves finalement nous rapprochent de Dieu. C'est tout le contraire actuel. Hein. Parce qu'on veut toujours être dans le bien-être, ça fait tout le confort, le bien-être. Oui, on va continuer. En soi, le confort, le bien-être, je dirais, n'est pas un mal en soi. Oui. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on oublie Dieu. C'est ça. Et on veut rester dedans. Bon.
Par la croix, c'est ça, hein, 81. Ma divinité est absorbée dans l'âme. La croix fait ressembler à mon humanité et copie en elle mes œuvres. Non, 84. Avant 84. 66. 66, il me semble. 66. Si le Seigneur n'envoyait pas de croix sur la terre, il serait comme le Père qui n'a pas d'amour pour ses enfants. Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps et j'ai vu les cieux parsemés de croix, des petites, des moyennes et des grandes. Les plus grandes donnaient plus de lumière. C'était très beau de voir tant de croix, plus resplendissantes que le soleil, ornant le firmament. Après cela, il me sembla que les cieux s'ouvrirent. On y voyait et entendait la fête qui avait été préparée par les bienheureux en l'honneur de la croix. Ceux qui avaient souffert davantage étaient les plus célébrés en ce jour. On distinguait d'une façon spéciale les martyrs, ainsi que ceux qui avaient souffert secrètement, les âmes victimes. En ce jour béni, la croix et ceux qui avaient souffert le plus étaient particulièrement honorés. Pendant que je voyais cela, une voix résonnait au plus haut des cieux et disait « Si le Seigneur n'envoyait pas de croix sur la terre, il serait comme le Père qui n'a pas d'amour pour ses enfants et qui, plutôt que de les vouloir honorés et riches, les veut déshonorés et pauvres. » Le reste de ce que j'ai vu de cette fête, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Je le sens en moi, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Ainsi donc, je me tais. Par la croix, la divinité est absorbée dans l'âme. La croix la fait ressembler à mon humanité et copie en elle mes œuvres. Je souffrais beaucoup. Quand il vint, mon adorable Jésus sympathisa beaucoup avec moi et me dit « Ma fille, pourquoi souffres-tu tant? Laisse-moi te réconforter un peu. » Cependant, il souffrait plus que moi. Il baisa mon âme et m'attira hors de mon corps. Il prit mes mains dans les siennes, plaça mes pieds et les siens, plaça mes pieds sur les siens et ma tête contre la sienne. Comme j'étais heureuse de me retrouver dans cette position. Même si les clous et les épines de Jésus me donnaient des souffrances, j'aurais voulu qu'elles augmentent. Elles me donnaient de la joie. Jésus aussi semblait content parce que, de cette manière, il me gardait près de lui. Il me semble qu'il me soulageait et que j'étais un réconfort pour lui. Dans cette position, nous sommes sortis. Ayant rencontré le confesseur, j'ai immédiatement prié pour lui et j'ai dit au Seigneur d'être assez bon de lui faire goûter la douceur de sa voix. Pour me plaire, Jésus se tourna vers lui et lui parla de la croix en disant « Par la croix, ma divinité est absorbée dans l'âme. La croix la fait ressembler à mon humanité et copie en elle mes œuvres. » Ensuite, nous nous sommes promenés dans les environs. Oh, que de spectacles navrants nous avons vus. Mon âme en était transpercée de part en part. Nous avons vu les graves iniquités des hommes, eux qui ne se conforment même pas à la justice. Au contraire, ils se lancent contre elle avec furie, comme s'ils voulaient être blessés 2 fois plus. Et nous avons vu la grande misère vers laquelle ils se dirigent. Puis, dans un grand chagrin, nous nous sommes retirés, Jésus disparut, et je réintégrai mon corps. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que seule la croix nourrit l'humilité. Après que j'eus traversé quelques jours de privation, il se montra comme une ombre à la vitesse de l'éclair. Et je me trouvais engourdi comme endormi, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Plongé dans cette léthargie, une seule souffrance m'atteignait. Il me semblait qu'il m'arrivait la même chose qu'à lui, c'est-à-dire que j'étais privé de tous mes moyens. La personne plongée dans cet état ne peut ni se plaindre, ni se défendre, ni faire appel à quelque moyen que ce soit pour se libérer de son infortune. Pauvre elle, elle dort. Si elle était éveillée, elle saurait certainement comment se défendre contre son infortune. Je comprends pas très très bien. C'est son état, quoi. Et là, on ne peut rien faire. Tel était mon misérable état. Il ne m'était pas permis de gémir, de soupirer, de verser une seule larme, même si j'avais perdu de vue mon Jésus, lui qui est tout mon amour, tout mon bonheur, mon plus grand bien. Autrement dit, pour que je ne sois pas blessé par son absence, il me berça pour m'endormir et il me laissa. Ô Seigneur, réveille-moi pour que je puisse voir mes misères et savoir au moins ce qui me manque. Et pendant que j'étais dans cet état, j'entendis à l'intérieur de moi Jésus béni. Il gémissait sans arrêt. Ces gémissements blessèrent mes oreilles, m'éveillant un peu. Je lui dis
mon seul et unique bien. À travers tes plaintes, j'ai perçu l'état très souffrant dans lequel tu es. Cela t'arrive parce que tu veux souffrir seul et que tu ne me laisses pas partager tes souffrances. Au contraire, tu m'as bercé pour m'endormir sans rien me laisser comprendre. Je comprends d'où tout cela provient. Ta justice est ainsi plus libre pour punir. Mais oh, aie pitié de moi, parce que sans toi je suis aveugle, toi qui es si bon. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te tienne compagnie, qui te réconforte, qui de quelque façon amoindrit ta colère. Quand tu verras tes images périr dans la misère, peut-être que tu te plaindras davantage et que tu me diras « Oh, si tu avais été plus appliqué à me réconforter, si tu avais pris sur toi les souffrances de mes créatures, je ne verrais pas mes membres si torturés. N'est-ce pas vrai, mon très patient Jésus? Par pitié, réagis un peu et laisse-moi souffrir à ta place. » Pendant que je disais cela, il gémissait continuellement, comme s'il voulait de la pitié et du réconfort. Mais moi, voulant le soulager en partageant ses souffrances, je tirais sur lui, comme pour le forcer. Ainsi, à la suite de mes prières ferventes, il étendit dans mon intérieur ses mains et ses pieds cloués et me partagea un peu de ses souffrances. Par la suite, prenant une pause dans ses gémissements, il me dit « Ma fille, les tristes temps que nous vivons me forcent à cela, parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humble et de sortir de leur étrange folie. Je fais comme un père qui partage le pain pour que tous ses enfants se nourrissent. Mais quelques-uns ne veulent pas de ce pain, au contraire, ils le rejettent à la face de leur père. Cela n'est pourtant pas la faute du pauvre père. Je suis comme cela. Aie pitié de moi dans mes afflictions. Ayant ainsi parlé, il disparut, me laissant à moitié endormi.